Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un tutoriel assez long mais qui en vaut vraiment la peine. Je vais vous montrer comment réaliser pas à pas un album de scrapbooking avec des enveloppes. Pour réaliser cet album, vous allez au minimum avoir besoin d'enveloppes. Si vous avez des écritures dessus, cela n'est pas grave du tout, elles seront recouvertes. De photos imprimées. Vous pouvez sélectionner des photos de n'importe quelle dimension. Dans ce cas, il vous faudra juste de plus grandes enveloppes. De papier scrapbooking, papier imprimé. Voici un exemple d'une feuille. De plus, si vous avez des emporte-pièces ou autres embellissements pour votre scrapbooking habituel, vous pouvez aussi vous en servir. Donc si vous utilisez des photos de taille standard, donc c'est-à-dire 15 cm sur 10 cm, ce genre d'enveloppe suffira. Donc c'est une enveloppe de 22 cm sur 11 cm. Par contre, si vous utilisez des photos de taille plus grande, veillez à choisir des enveloppes plus grandes, évidemment. Bien, nous allons commencer. Donc, prenez vos photos et vos enveloppes. Donc, vous allez commencer par fermer vos enveloppes. Vous voyez, sur le haut, il faut qu'elles soient fermées. Je vous montre donc... Je vous conseille en fait de mettre 2 à 3 photos par page parce que je vais vous expliquer. Vous pouvez mettre par page 4 photos maximum. Donc voici un essai que j'ai fait qui va pas me servir. Donc voilà, l'enveloppe ressemblera à ça. Ce sera une page. Vous pourrez mettre une photo là. Vous allez avoir un tag à l'intérieur, donc qui sera recto verso. Donc vous pourrez mettre une photo sur le tag côté recto et côté verso comme ceci. Et aussi vous pourrez aussi mettre une autre photo là. Mais je vous le déconseille car après votre album sera vraiment rempli. Cela donnera un peu un effet de trop plein et de plus vous n'aurez pas la place pour votre journaling, vos embellissements, vos étiquettes, etc. Donc je vous conseille au maximum 2 à 3 photos par page. Disons par exemple une ici et puis une sur le tag avec le journaling derrière et là où vous verrez libre cours à votre imagination. Donc, quand vos enveloppes sont fermées, vous allez les découper. Alors, moi, j'utilise des photos de type standard, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 15 cm sur 10 cm. Je vais couper mes enveloppes de 11 cm sur 22 cm à 18,6 cm du bord. Donc, j'en ai déjà découpé une pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, ça vous donne une petite pochette. Donc découpez-les toutes à la même longueur. Alors à la même longueur, c'est comme vous voulez en réalité. Si vous voulez que toutes vos pages aient la même longueur, découpez-les toutes à la même longueur. Si vous voulez des pages plus longues que d'autres plus courtes, vous pouvez varier, mais faites bien attention à ce que votre photo rentre en longueur et en largeur dans votre enveloppe. Et comme vous l'avez vu, nous allons faire un rabat. Donc, comme ceci. Donc, laissez quand même du rab de centimètres. Une fois que vous avez coupé toutes vos enveloppes, vous obtenez normalement ceci. Une sorte de pochette. Si vous n'obtenez pas cela, et que là vous avez une ouverture, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fermé votre enveloppe. Donc, vous pouvez toujours le faire maintenant. Ensuite, faites 2 triangles identiques aux angles. Ces triangles sont rectangles et isocèles. J'ai choisi de les faire de côté 1,5 cm. 1,5 cm ici et 1,5 cm ici. Puis, je vais les découper. Comme ceci. Ensuite, je fais donc un repli juste aux angles des triangles comme ceci. Donc vous voyez sur ce petit essai que j'avais fait avant, les replis et l'intérieur. Vous allez faire ça sur chacune de vos enveloppes. Je
je n'ai pas encore fini de décorer toutes mes enveloppes, mais je vous montre un exemple. Donc, regardez celle-là. Je n'ai pas utilisé de papier scrapbooking, sauf pour les rabats. Autrement, j'ai découpé dans un vieux livre une page et j'ai mis un peu de masking tape. Vous voyez comme c'est facile. Cette page est vraiment très simple à réaliser. De l'autre côté, j'ai fait une autre page simple avec donc du papier un peu comme du papier mousse et du masking tape dans le bas. Cette autre page, je l'ai réalisée avec du papier cadeau, tout simplement, puis du papier coloré pour les rabats, et une autre page mousse, en quelque sorte, pour le derrière. Cette autre page, j'ai par contre utilisé du papier scrapbooking, du papier cartonné rouge. J'ai fait donc un trait et 2 points au stylo noir. Et de l'autre côté, j'ai utilisé du papier cadeau. Donc vous voyez comme les possibilités sont vastes et vous pouvez vraiment faire de très jolies choses sans avoir le matériel, sans avoir de papier scrapbooking. Je suis sûre que vous avez du papier cadeau. Je suis sûre que vous avez au moins une vieille page de livre. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours en imprimer une sur du papier jauni, sur du papier coloré. Pas de problème. Ça marche tout aussi bien. J'ai perforé toutes mes pages. Maintenant, je sélectionne un ruban ou une cordelette et je vais venir passer la première extrémité. Donc, dans le trou de chacune des pages, donc comme ceci. De la dernière à la première. Voilà. Et l'autre extrémité dans le trou des autres pages. Donc, choisissez un ruban. Donc, si vous faites sur un thème, choisissez un ruban qui va avec le thème. Sinon, prenez quelque chose, si vraiment comme moi les couleurs sont variées, il n'y a pas vraiment de choix de couleurs, que c'est un peu de tout, prenez quelque chose de très passe-partout en quelque sorte. Voilà, hop. Donc, comme ceci. Resserrez bien. Et vous allez faire un nœud sur le devant. Bien sûr, il ne faut pas que votre nœud donc soit trop serré, tout simplement parce que sinon vous ne pourrez pas bien tourner vos pages. Donc vous prenez votre ruban, vous faites un petit nœud. Environ à cet endroit, comme ça, vos pages pourront bien tourner. Ensuite, j'ai passé mon fil donc, qui était de ce côté comme ceci et je l'ai pris le fil de l'autre côté, je l'ai passé dedans et j'ai fait un autre nœud. Donc voilà le résultat. Je trouve que cela fait mieux et ça tient mieux et les pages peuvent s'ouvrir sans aucun problème. Vous voyez comme ça s'ouvre bien. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle en scrapbooking les tags. Les tags, c'est ce qui va vous permettre de glisser donc quelque chose dans une enveloppe. C'est un peu la forme d'une étiquette, donc ça pourrait être comme ceci, par exemple, en un peu plus fin, parce que là c'est pile la taille de l'enveloppe. Je vous fais juste un petit exemple. Voilà. Bon, c'est pas du tout comme ça, hein, mais c'est quelque chose que vous viendrez glisser dans l'enveloppe. Et il faudra un petit bout qui dépasse, et la plupart du temps, c'est voilà, comme ça. Donc, vous allez en faire plusieurs.
pour chacune de vos enveloppes. Normalement, un tag peut aussi être de petite taille, mais comme nous utilisons des grandes enveloppes, donc on va faire des tailles grand format. Pour mes tags, donc mes pages font 11 cm sur donc 11 cm sur 18,3 cm. Évidemment, je vais retirer donc la partie où il y a donc mes trous de perforés, donc 11 cm sur 17 cm environ. Mon tag doit évidemment être plus fin que 11 cm, sinon ça ne marchera pas. Donc, je vais faire un tag de 9 cm de largeur. Sur il faut faire un peu plus long, donc il ne faut pas que mon tag arrive juste là. Il va falloir qu'il dépasse un peu. Donc sur 16,5 cm. Pour vos tags, vous avez la possibilité de les décorer maintenant ou de les décorer quand vous mettrez votre photo. Alors voici mon premier tag. Il est recto verso. Donc il rentre dedans. Je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre dessus, ni si ce sera une photo ou pas. Donc je laisse et je le décorerai plus tard. Mais je vais faire tous mes tags. J'ai terminé mon album. J'ai réalisé la couverture. Vous voyez, elle est très simple à réaliser. Il vous faut du papier jaune, donc ou n'importe quelle couleur. J'ai fait une petite banderole où j'ai mis les lettres pour former le mot été. Un bouton, un petit ruban, une fleur en tissu, un peu de dentelle, fleur en tissu toujours. Et il y a longtemps, j'avais perforé un papillon dans du papier. Et j'ai décidé d'isoler le papillon donc dans un cercle comme ceci. Et j'ai mis un papier d'une autre couleur pour le fond. Et je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Donc je vais vous montrer toutes mes pages avec tous mes tags. J'ai masqué les visages des photos. Donc sur les photos, les visages sont masqués. C'est normal, hein. Donc voilà. Donc là, c'est juste... c'est un peu pour introduire. Parce que mon album est sur le thème donc, de mes vacances en famille. Où nous sommes allés dans une maison avec piscine. Donc voilà, c'est ce que je dis. Avec les dates pour pas oublier. Voilà. Un petit tag. Donc des animaux. Encore un petit tag. Bon, je vais pas vous lire les tags hein, parce que ça va être long. Et puis vous écrivez ce que vous voulez par rapport à vos vacances. Voilà. Donc une photo. Donc moi on fait père chien, c'est parce que ce sont des pages sur mon chien et c'est un peu son surnom. Voilà. Donc ce tag de grand format contient un autre petit tag, très simple à réaliser. Donc les fleurs, je les ai réalisées avec des petits ronds que j'ai perforés dans du papier coloré. Et voilà, donc une autre photo derrière avec de fleurs et du masking tape un peu. Donc vous voyez, cette page est vraiment très simple à réaliser. Donc une autre page avec simple, hein, un fond, des fleurs, une photo, du masking tape. Un petit tag. Et
Voilà, donc il va falloir que j'écrive. J'ai oublié. Alors. Voilà, donc je vous montre tout ça pour si vous voulez des idées de déco, tout ça. Puis n'oubliez pas de mettre de temps en temps du journaling pour pas que ce soit trop non plus que des photos. Donc là il y a le journaling. Donc ça c'est une page vraiment très très simple que je voulais faire sans trop d'embellissement ni rien. Voilà. Donc cette page j'ai juste mis une photo et des stickers, voilà. Mon journaling. Et bon, j'ai masqué la photo de fin. Et voilà, un petit tag encore. Voilà, donc ce mini-album est terminé. Enfin, un mini, il est quand même assez grand. J'espère que ça vous a plu. Donc vous voyez que c'est quand même très simple à réaliser. Je tiens à préciser donc que je me suis inspirée de la vidéo de Karine Lutin Création. Et donc voilà, hein, vous pouvez faire sur un thème précis ou pas du tout. J'ai essayé de vous montrer le mieux possible les étapes. J'espère que vous avez tout bien compris. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez venir faire un tour sur mon blog. Le lien est dans la description. Vous y trouverez aussi plein d'autres vidéos et d'autres tutoriels que j'ai fait, si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir!